السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على بركة الله نواصل تقديم هذه الحصص ديال دروس الجيولوجيا للسنة الثانية بكالوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله on commence la présentation des leçons, Inch'Allah, de la géologie pour les élèves de la deuxième année baccalauréat. La suite aux vidéos qu'on avait déjà présentées, c'est les facteurs. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les facteurs des métamorphismes. Lorsqu'on avait étudié les roches des métamorphismes, les roches des métamorphismes de la zone de collision, les roches des métamorphismes des zones de subduction, on avait parlé d'augmentation de la pression et de la température. Donc, les facteurs de métamorphisme qui sont liés à la tectonique des plaques ne sont que la pression et la température. Maintenant, on va passer à l'action de la température sur les roches expérimentalement et l'action de la température expérimentalement, l'action de la température sur les roches. Nous allons passer à la première expérience qui est l'expérience sur la pression présentée par M. Dobré. M. Dobré a présenté cette expérience en utilisant une contrainte tectonique, c'est-à-dire une force exercée par un piston sur une roche qui contient des lames de mica. Dans un cylindre troué en bas, elle a placé une roche d'argile mélangée avec les lames de mica, et ensuite elle a exercé une force grâce au piston. Elle a obtenu ce résultat. Début de l'expérience, fin de l'expérience. Le résultat, c'est au niveau des paillettes, au niveau de lames de mica. On voit bien ici que les lames de mica sont orientées d'une façon hasardeuse, des directions variables, des directions obliques, horizontaux, verticales, mais avant d'exercer la force. Mais lorsqu'il a exercé une force grâce au piston sur l'argile, on constate que les lames de mica se sont orientées tous dans une seule direction qui est perpendiculaire au sens de la force. Et les paillettes sont orientées dans une direction perpendiculaire à la direction de la force exercée. Je présente cette expérience de M. Dobré de cette façon. Regardez. On a toujours les mêmes instruments, les mêmes matériels utilisés par M. Dobré, le piston, le cylindre, la roche d'argile, à l'intérieur de laquelle on a des lames de mica, roche d'argile en rouge, avec des lames de mica orientées d'une façon hasardeuse, aléatoire, au début de l'expérience, c'est-à-dire avant d'exercer la contrainte. Mais lorsqu'on a exercé la contrainte, les lames de mica présentent tous la même orientation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de lame de mica qui est orientée d'une façon hasardeuse. Elles ont toutes la même orientation, qui est orientée de cette façon. On peut visualiser ceci dans la roche, on peut visualiser ici dans la roche. Lorsqu'on a ici la roche avant d'exercer la force, avant d'exercer la contrainte, ici, et ça devient une roche orientée avec l'apparition de plans de schistosité. Apparition de plans de schistosité. Donc ça, c'est les plans de schistosité. Donc, on conclut de cette expérience de M. Dobré que la pression est responsable de la schistosité, c'est-à-dire c'est elle qui est responsable de la structure que prend une roche métamorphique, c'est-à-dire que la roche qui prend une structure foliée ou bien une structure schistosité ou bien de l'étage, c'est grâce à la pression. Donc la pression est responsable d'une structure de schistosité ou bien de foliation au niveau d'une roche métamorphique. Maintenant, on va passer à l'autre facteur qui est la température. Une roche
qui a subi la pression présente des plans de schistosité comme ça apparaît dans cette roche ici au niveau de ce document. Donc c'est les plans de schistosité. La contrainte tectonique est donc dans le sens perpendiculaire au sens des plans de schistosité. Pour la température, je vous présente des réactions chimiques qui ont lieu à des températures variées. Par exemple, si on a une roche argileuse de type schiste, avec la chlorite et la séricite, à une température de 570 et une pression de 2 kbar, on assiste à la disparition de la chlorite et apparition de l'andalusite et biotite avec les plagioclases. Donc ici, on parle d'un changement de composition minéralogique grâce à l'élévation de la température. Si la température augmente au-delà de 570 degrés C, c'est-à-dire lorsqu'il atteint 700 degrés C, avec toujours la même pression 2 kbar, les minéraux qu'on avait au départ, tels que l'andalusite, est transformé en sélémanite avec persistance de plagioclase et de la biotite. Donc, on a stabilité de certains minéraux, plagioclase et biotite, et disparition de l'andalusite qui est remplacé par la sélémanite. Bref, donc dans ce cas de la température, c'est la température qui est responsable de changements minéralogiques. Donc, on conclut que la température est responsable de changements minéralogiques au niveau de la roche métamorphique. Donc, la pression est responsable des changements de la structure, tandis que la température est responsable de changements minéralogiques.